AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport. Je veux pas faire mon fanfaron, mais avouez que nous, les gens de quad, on a un avantage que nos amis de bateau, de motoneige, de moto n'ont pas. On peut en faire à l'année longue. Cela dit, il faut bien s'habiller pour le faire. Et aujourd'hui, justement, avec nos amis d'ADM Sport, on va parler des vêtements de circonstance selon la saison où vous faites du quad. Chez Adrénaline Sport, on verra la Honda Talon 1000. Et avec les collègues de SM Sport, on explore la Polaris Ranger XP 1000 North Star Premium Crew. Avez-vous pris ça en note, là, j'espère? Et avec Marc Cloutier de chez Hypertech, on va voir comment il s'y prend pour construire des huiles. Alors, jetons donc un peu d'huile sur le feu. Ah, les rumeurs, les rumeurs. Faut pas toujours les croire, mais j'ai vu à quelque part que M. Honda savait que notre hôte, Étienne Bolduc, connaît tellement les produits Honda, ça a l'air qu'il l'a mis sur son testament, mesdames et messieurs. Mais ça, c'est juste une rumeur. Sérieusement, on est chez Adrénaline Sport, succursale de Lévis, avec Étienne Bolduc, l'expert Honda. Derrière nous, une chose que certaines personnes ne vont voir qu'aujourd'hui, dans notre émission, c'est rare, on s'en fâche pas dedans, le Honda Talon 1000. Tu me dis, on a ça littéralement là, au goutte à goutte. C'est très, très limité comme produit. C'est un produit vraiment qui est aimé. C'est un produit c'est notre seul véhicule sport qu'on a dans le côte-à-côte. Puis je vous dirais, là, on n'en reçoit que 1, 2 à 3 par année. Si on est chanceux, on va en avoir 3 par année. Vous voyez, on avait prévu nos tournages ce matin et on a su en arrivant que celui-ci avait été vendu. Oui, 2 jours. Alors, je vais lui faire très attention, monsieur ou madame le propriétaire. Faites-vous-en pas. Alors, c'est une machine qui a une réputation extraordinaire. Oui. Quand ça arrive, Étienne, les gens disent, bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour améliorer l'édition de cette année? Mais ils ont fait le tour d'un certain nombre de choses. Oui, cette année, on a eu quelques modifications, en fait, au niveau, le compteur de vitesse qui est rendu sur le guidon, sur le volant. Alors, il est toujours dans l'axe de vue du conducteur. Oui, peu importe comment on l'ajuste, il va suivre. Okay. Après ça, on a les bas de porte. Les bas de porte, avant, on avait un trou au niveau des bas de porte. Là, on sont venus combler, fermer les bas de porte, ce qui fait, à l'intérieur, on a un filet, puis ça nous fait un rangement côté conducteur et passager. En plus que vos pantalons ou votre équipement ou votre camouflage de chasse doit se faire un petit peu moins abîmer. Beaucoup moins. Par la suite aussi, un gros changement, on a un launch control. Oh! Fait que vraiment, pour les départs, c'est incroyable, le launch control, je vous dirais, là, quand on va venir l'appliquer au niveau des gâchettes. On a seulement à lâcher les gâchettes, gaz, pied au fond. Puis les gears de la transmission sont prêtes, là, ça explose. OK. Puis, généralement, quand un manufacturier inclut un système comme celui-là sur son véhicule, c'est parce que toutes les composantes électroniques de la gestion, par exemple, du freinage ou de l'antipatinage, ou ainsi de suite, sont presque disponibles dans le logiciel, donc il les a servis d'une façon différente. Est-ce que ce genre de technologie-là, le launch control, est synonyme de aide à la conduite, par exemple? Oui, bien, en fait, il va toujours avoir un aide à la conduite, comme on dit, un peu dans les dérapages, quoi que ce soit, avec le 4x4 intelligent, qui est le i4x4. Oui. Si on a à avoir un gros dérapage, on a toujours une roue qui va essayer de nous ramener, toujours pour venir corriger notre point. Fait que oui, avec le i4x4, on a cette option-là. C'est le système anti-délinquance. Exactement. OK, je vois. Tu m'expliquais aussi, tu parlais de la transmission, du launch control, de l'effet particulièrement spectaculaire. Tu me disais que les ingénieurs ont justement recalibré la suspension, les ratios, la transmission, pardon, les ratios, pour faire en sorte que de ce 1000 cc, on sorte littéralement jusqu'à la dernière goutte d'efficacité. Oui, exactement. Souvent, on parle HP, 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 mais tu as le moteur qui est en HP, mais le gros, c'est la transmission qui fait le travail. Fait que je vous dirais, ce véhicule-là, on parle d'un 105 HP, puis
Puis je vous dirais qu'il va donner des maux de tête à des véhicules côte à côte qui ont beaucoup plus d'HP. C'est la transmission qui fait le travail. C'est une machine qui sort de la boîte. OK. Alors, fiez-vous pas juste à ce qui est écrit dans la brochure. Venez l'essayer avec votre fond de culotte. Vous allez percevoir toute la différence. J'aimerais que tu me parles un peu du moteur et des composantes. Tu me faisais remarquer, quand on faisait le tour du propriétaire, combien le dégagement et l'accès aux composantes d'entretien est facile sur une machine. Exactement. Ce qui est le fun, avec Honda, généralement, c'est ça. Le talon aussi, ce qui est plaisant, c'est qu'on va aller au filtreur à l'air, c'est directement à l'arrière. On tourne, le filtreur à l'air est là. L'huile, on peut la vérifier juste là. On veut changer notre huile, le boulonnage est juste en dessous. Les filtres DCT, filtres moteur, sont juste à côté. On n'a rien, pas de banc, on n'a rien à démancher. Tout se fait sur place. C'est rapide, c'est efficace. Alors, si vous aviez prévu de sortir avec une contorsionniste du Cirque du Soleil pour faire votre service, oubliez ça. Avec ce véhicule-là, vous n'en aurez pas besoin. Les suspensions, je voyais que c'était des suspensions, bien sûr, ajustables. Oui. C'est une nouvelle composante, par contre. Oui, parce que depuis 2019 que le talon existe, on était avec Fox. Oui. Alors maintenant, de série, avec nos 2024, on est rendu avec des Showa ajustables. OK. Alors, donc, des machines qui sont, somme toute, très recherchées, plutôt rare. On l'a dit tantôt, celle-ci est vendue, va être livrée dans quelques heures. Ce qui veut dire aussi, Étienne, que si on fait de la mathématique, quelqu'un qui a une usagée, jamais pris avec ça. Là. Jamais. Valeur de revente sûre. Ah, OK. Alors, c'est peut-être plus que jamais le terme investissement qui doit s'appliquer quand on parle du Honda Talon 1000. Voyez-le chez Adrénaline Sport. Vous avez plus d'une succursale qui garde les produits Honda? Oui, en fait, ici, à Lévis, à Québec ou à Saint-Georges. All right. Puis cette année, ne cherchez pas d'autres couleurs, c'est celle-là. Puis le catalogue d'accessoires, là, je vous le montre même pas, ça. Épais comme ça. Allez, merci. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Comme vous savez, je suis avec un gars dont les initiales, c'est MC, comme dans Marc Cloutier. Il y a un autre réseau, eux autres, qui ont MC Gilles, nous autres, on a MC Huile. Alors, nous sommes chez Hypertech. Marc, salut. Tu m'as souvent expliqué que dans ton métier, ça t'oblige constamment à ce qu'on appelle revenir à la base. C'est vrai. Et tu m'as souvent dit, on construit une huile. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas des experts, mais qui veulent le meilleur produit dans leur véhicule motorisé, il y a plusieurs grands types de processus de raffinage qui vont te donner à toi l'assembleur des qualités d'huile qui vont varier et qui vont te permettre de raffiner ta recette. C'est ça. En fait, ce qu'on veut faire, on en a parlé ensemble, on veut faire un retour à la base parce que c'est intéressant de savoir, comment est faite une huile. Parce que souvent, les gens disent « Ah, une huile, c'est une huile ». Une huile, c'est plus qu'une huile. Bien, il y a une différence entre du sirop de poteau et un bon sirop d'érable grade 1. Voilà. C'est très bonne analogie. Alors, comment c'est fait une huile? Une huile, t'as des... C'est comme une maison. Une maison, tu as un solage. Puis après ça, tu choisis de bâtir... Dans un certain style. Dans un certain style ou un autre. Et avec d'une qualité X ou Y. Alors, mais le solage, ben, qu'est-ce que c'est au niveau des huiles? Le solage au niveau des huiles, c'est des huiles de base. Et tu en as 5 grands groupes. OK. Ce qu'on appelle les groupes 1. Le groupe 1, c'est des huiles de base minérales raffinées par extraction au solvant. D'accord. C'est ce qui se faisait, exemple, chez Shell à la raffinerie du temps qu'elle fonctionnait à Montréal. D'accord. Il y avait, d'après moi, les meilleures huiles de base groupe 1 dans très, très grand. D'accord. Il s'en fait d'autres dans le New Jersey, un peu partout. T'as des qualités comme n'importe quoi. Je connais les bons restaurants. Exact. Après ça, t'as les groupes 2. Alors, tout ce qui est... ça, en fait, c'est ce qu'on appelle communément hydrotraitement ou hydrocraquage. Petro-Canada fait ça. OK. Après ça, c'est le groupe 3. C'est ce qu'on appelle les VHVI. Et c'est hydrocraquage et hydroisomérisation. J'aurais dû écouter à l'école. C'est des bien grands mots, mais ça,
C'est de l'huile qui est en fait minérale, que moi je considère comme une minérale, mais qu'on peut appeler synthétique. OK, à cause du procédé. À cause du procédé. Puis après ça, tu tombes dans le véritablement synthétique. Et là, on tombe dans les groupes 4, des PAO, des MPAO, polyalpha-oléfines. Et là, dans les groupes 5, on entend beaucoup de parler d'ester, on en emploie. D'autres bureaux manufacturiers parlent beaucoup d'ester. Alors, des esters, des PAG, polyalcaline glycol, toutes sortes d'huiles, ça tombe tout dans le groupe 5. Tout ce qui reste, c'est le groupe 5. OK. Alors, évidemment, si toi, dans les produits que tu fabriques, parce que tu nous as toujours dit que tu veux que ton client, quand il verse ton huile dans son véhicule, il y a une différence perceptible, appréciable, ton art, ta science un peu obscure, c'est de mélanger les meilleures caractéristiques, les meilleurs additifs pour obtenir le produit fini dont tu peux dire « ça, pour ton quad, c'est l'article ». C'est ça. Alors, la base de la recette, ça commence vraiment par le mélange d'huile de base que l'on va faire. Et après ça, là, il y a l'ajout des additifs. Là, on va déterminer le style de maison, puis etc. Puis ça, on va en parler dans une prochaine chronique. Excellent. Alors, voyez pourquoi les gens chez Hypertech sont des passionnés. Ils ont toute la soupe au chef. C'est trop compliqué. Là, comment? Je te laisse ça, jeune homme. Merci, MC Will. Hey, ça me fait plaisir, Claude. Merci. Ce segment vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Il n'y en aura pas de facile, comme disait l'autre. Vous savez, mon métier, c'est compliqué. Je suis avec notre ami Tristan Bernier chez SM Sport. À côté de nous, le Polaris Ranger XP Northstar Premium Crew Cab. C'est ça. Bon, OK, j'ai passé l'examen. On l'a eu. Phew! OK. Sérieusement, il y a des gens chez Polaris qui font le métier de planifier les spécifications des produits. On appelle ça des product planners en latin. C'est ça. Et ces gens-là, quand ils ont construit cette machine-là, ils se sont dit, voici un véhicule pour des gens qui vont vouloir aller à la chasse, en gang, qui veulent quelque chose qui est solide, qui est bon, qui est confortable, mais qui veulent couper dans le budget sur des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. C'est ça, tout à fait. Donc, les chasseurs de nos jours, souvent, on est plus que 2, 3 ou 4 des fois. Fait que c'est pour ça que le Polaris Crew, en fait, ça vient chercher un 4 portes, donc un 6 places. C'est utile quand on veut rentrer toute la famille ou sa gang de chasseurs. Celui-là, c'est l'édition camo, comme vous avez dit. Donc, ça vient avec une peinture spéciale camo et l'intérieur des bancs aussi avec un petit peu de camo au-dessus. Là. OK, les détails sont magnifiques. Et si vous croyez qu'ils ne se soucient pas des détails chez Polaris, tu me faisais remarquer que ce qu'on peut appeler les moulages dans la voûte de la cabine sont faits d'un matériau qui va empêcher que si vous êtes 6, disons, chasseurs enthousiastes là-dedans, puis qu'il fait froid, puis que vous dégagez beaucoup d'humidité, plutôt que de se faire dégoûter sur la tête, la surface va absorber l'humidité. Tout à fait. Vu que quand on a beaucoup de gens dans le véhicule, l'hiver au Québec, on sait, il fait froid. Puis en plus, avec l'air chaud qui tire beaucoup de chaud, comme tu as remarqué tantôt, bien, le toit, avec la condensation d'eau, ça nous dégoulinerait sa tête. Donc là, c'est isolé Polaris. OK. Là où ils ont fait des coupures budgétaires, si j'ose appeler ça comme ça, ou des choix, on va appeler ça des choix stratégiques. Vous n'avez pas de vitre électrique. Vous n'avez pas l'écran intégré dans le tableau de bord, mais si vous avez déjà votre cellulaire, votre GPS personnel, vous n'avez pas nécessairement besoin de ça. Il y a quelques petits détails additionnels. Par exemple, le pare-brise qui s'ouvre sur certaines livrées ne s'ouvre pas sur celui-là. Alors, c'est des choix judicieux pour placer le budget là où ça compte. C'est ça. Chaque personne trouve chaussure à son pied, comme on dit. Bien, chaque personne trouve son Polaris. Okay. Donc, tu sais, c'est ça. Des fois, les écrans se testent. Pour certaines personnes, c'est pas nécessaire. Les fenêtres électriques, tu sais. Une personne qui veut couper un petit peu plus dans le budget, mais en ayant toute une grosse machine avec l'air climatisé, le chauffage, les modes de conduite, tout ça, on est capable d'avoir ça en coupant sur quelques petites choses que d'autres personnes auront besoin. Puis, souvent, si on fait le calcul, là, si on consulte notre comptable, on va se rendre compte que
commander chez vous une livrée qui a déjà intégré ces accessoires-là va coûter moins cher que d'essayer de prendre un modèle de base puis de l'habiller. C'est ça, tout à fait. Moi, je les appelle les modèles tout nus ou les modèles de base. Si on rajoute le toit, les fenêtres, le pare-brise, un peu de tout ça, ça revient pas mal plus cher que reprendre un North Star déjà qui est équipé comme ça, puis fermé hermétiquement. Il vient d'origine de chez Polaris. Alors, vous pouvez transporter 6 personnes. Vous avez une capacité de charge dans la boîte quand même de quelque chose comme 1000 livres. Entre 1000 et 1500 livres, oui, tout dépendant aussi de comment on est dans le véhicule aussi. Là. OK, ça va avoir une influence sur ce que je ramène après. C'est ça. OK. Tu expliquais qu'il y a des modes de transmission du pouvoir aux roues, dont une qui peut être intéressante si vous avez à utiliser votre véhicule chez vous, par exemple à proximité de votre résidence, puis vous ne voulez pas endommager le terrain, le gazon, il y a un mode qu'on appelle le turf. Le turf mode, c'est ça. Polaris, ils ont fait ça. C'est pas une nouveauté, mais ça fait pas vraiment longtemps aussi que c'est arrivé sur le marché. Fait que sur cette machine-là, évidemment, on a le 2x4, 4x4, puis on a le turf mode, donc c'est une roue motrice qui va propulser le véhicule. C'est ça qui va propulser le véhicule. Alors, si j'ai à tourner, par exemple, je ne défraie pas tout mon gazon et tout mon terrain avec le phénomène des différentiels qui battent. Ou dans des endroits qui sont difficiles, tu sais, qu'il faut qu'on tourne sur un dissous, comme on dit, là, bien, on active le turf mode, le gazon mode en français, puis Polaris, les ingénieurs ont travaillé fort sur ça pour être doux aussi sur la mécanique du véhicule. OK. Il y a aussi, bien sûr, le mode de travail, puis il y a le mode de performance. Oui, c'est ça. Dans les Rangers comme ça, on a 3 modes. Fait que si jamais on est à la chasse une journée, on peut être sur le mode standard. Sinon, si on travaille, mettons que là, on a un JP, qu'on tire ça le soir, quand on a réussi notre chasse, mode travail, ou sinon, mode performance, quand on est dans les sentiers, pour avoir un petit peu plus de fun. OK. Je lisais dans les bulletins techniques de Polaris que cette année, ils ont amélioré la rigidité, la solidité de leur machine, parce que dans le processus de construction, ils ont utilisé des tubes dont les parois sont plus épaisses. Oui. Alors, à l'œil de l'observateur, on ne s'en rend pas compte, mais quelque chose comme 20-24 plus de rigidité. Oui, c'est ça. Polaris, ils ont ça, ils ont arrivé avec ça. Ça l'aide aussi au maintien de la machine, à la solidité, le dessous aussi, parce que c'est des machines qui travaillent très, très fort. Fait que quand c'est des machines qui sont sollicitées aussi, fait que souvent, ça l'aide avec ça. Parlons des pneumatiques un peu, parce que les gens les ont en plein visage. Les mags sont magnifiques, mais les pneumatiques, ce sont des pneus de très grande qualité. Oui, des pneus Pro Armor, c'est des pneus souvent que les gens, quand ils ont des machines un petit peu plus de base ou que les pneus sont arrivés à leur fin de vie, les gens changent pour des pneus qu'on a sur ce modèle-ci de base. Donc, c'est pas nécessairement un plus à rajouter là, dans quelques années. Puis un petit détail d'ingénierie, j'ai constaté que le diamètre des pneus avant est plus grand que ceux des pneus arrière. Oui, tout à fait. Plus facile dans le bois. Tout est calculé. Alors, c'est le Ranger XP Premium North Star Crew Cab de Polaris. Alors, comment l'oublier? Et ce monsieur, c'est plus simple, bien sûr, c'est Tristan Bernier. Venez le voir chez SM Sport, il va vous faire le tour du propriétaire. Et si vous êtes comme moi, vous allez trouver qu'ils ont pas mal bien calculé le point d'entrée pour valeur et budget. Hey, merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par SM Sport. Avez-vous déjà fait l'expérience d'aller coucher à l'hôtel de glace? J'ai fait ça une fois dans ma vie. Et on m'avait dit, ton ennemi, c'est pas le froid, c'est l'humidité. Nous sommes chez ADM Sport avec Zachary McNichol, qui est l'expert résident dans le rayon des vêtements, et il a confirmé cette phrase célèbre. Zachary, les vêtements techniques qu'on porte en multicouches. Prenons par exemple l'exemple de Louis Garneau, manufacturier bien connu. Les codes des couleurs sur les boîtes indiquent quelle est la priorité opérationnelle de ce type de vêtements. C'est ça. Ils sont super simples, Louis Garneau. Donc, le bleu indique un vêtement qui sort l'humidité, donc très léger. OK, je le porte directement sur la peau. Première couche sur la peau. OK. On va avoir notre boîte jaune qui va faire un mélange de sortir l'humidité et garder la chaleur. OK. Donc, idéalement, on va vraiment porter les vêtements séparés, ça va être plus efficace. Donc, on a la boîte rouge qui va vraiment être pour garder la chaleur. OK, alors j'imagine beaucoup de gens font un mix du bleu et du rouge, ça directement sur la peau. C'est ça. Puis ça qui conserve la chaleur. Par-dessus. OK. Puis le côté technique, le mélange de la fibre est justement ce qui donne à ces vêtements-là leur formidable efficacité pour évacuer l'humidité. C'est ça.
OK. Fait que quand on lit sur les boîtes, l'eau n'entre pas, mais l'humidité sort, vêtements qui respirent, tu confirmes que ça marche vraiment. OK. Il y a bien sûr une même technologie disponible dans toutes sortes de vêtements. Il y a des vestes, par exemple, comme celle qui est sous le chandail que tu as là. Oui, ça va être une veste chauffante. Donc, si quelqu'un ne trouve que ce n'est pas assez, petite madame frileuse, là, c'est parfait pour elle. OK. Il y a des petites madames qui vont être fâchées après toi parce que je connais des gros monsieur frileux aussi. Laisse-moi te le dire, j'en connais. Elle est branchable, puis elle a une bonne autonomie. Puis je sais qu'il y a certains modèles qui peuvent se brancher directement sur l'alimentation électrique du véhicule. Alors, donc, avec cela, vous avez l'option des deux, soit une batterie dans les poches ou brancher sur le véhicule. C'est à vous de décider un peu c'est quoi que vous voulez. OK. Les cagoules ne servent pas que dans les hold-up ou les vols de banque. Elles servent à réchauffer les clients sur la route. Ça aussi, ça doit tenir compte du fait que notre tête est là où il y a le plus de circulation sanguine. Donc, on peut suer beaucoup de la tête. Oui, c'est ça. On va avoir nos cagoules qui vont être plus légers et les cagoules plus chaudes. Donc, c'est le même principe. Ça dépend vraiment un peu de l'intensité du sport que vous faites. OK. Il y en a une ici, une Choco qui est minuscule. La boîte est tout petite. Et tu me disais que si on veut, par exemple, s'assurer que tout ce qui est évaporé de notre tête soit bien absorbé, c'est le genre de produit parfait pour ça. OK. Ça va être un peu le même principe que le Louis Garneau, le petit modèle là, qui sort l'humidité. OK. Puis dans les chaussettes, bien, vous avez votre marque maison aussi, bien sûr. Puis je vois que vous avez des codes de couleurs, alors ça tient compte du même genre de réalité. Oui. OK. Alors, vous voyez, faire du quad en saison froide, quiconque a vécu dans un pays nordique va vous dire, pas besoin d'aller coucher à l'hôtel de glace, qu'il faut effectivement gérer l'humidité. Venez voir un expert comme Zachary McNicol. Chez ADM Sport, on nous trouve à admsport.com. 2 magasins, un à Québec et un à Saint-Hyacinthe. Celui de Québec, en plus, vous avez un centre de liquidation. Et ce jeune homme opère maintenant, vous allez le voir, son beau visage fréquemment dans le secteur de Saguenay, où un nouveau point de vente de la bannière va s'installer. Oui, c'est ça. OK. Alors, vous voyez, aucune raison de ne pas régler votre problème en passant chez ADM Sport. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport. C'est tout ce que tu aimes. La semaine prochaine, à MS Quad, on poursuit notre tournée du monde international des quads. Beaucoup de bonnes sensations avec le Altera 600 édition Black Hills, comme au Dakota, et chez Yamaha, la Grizzly 700 édition spéciale. Passez une bonne semaine et en tout temps, revoyez toutes nos émissions sur télé-mag.tv. AMS Squad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport.